Cette vidéo passe en revue les procédures de déballage, d'ajout d'huile et de gaz, ainsi que de démarrage et d'arrêt de votre groupe électrogène portatif. Consultez toutes les procédures de sécurité de votre manuel d'utilisation. Placez la boîte sur une surface plane. Coupez le ruban d'emballage sur la partie supérieure en descendant de chaque côté à l'aide d'un cutter. Retirez le groupe électrogène de la boîte avec précaution. La boîte contient le groupe électrogène, le manuel, les outils et l'huile. Ajoutez l'huile et du carburant. Note, les huiles moteurs à deux temps et non détergentes endommagent le moteur et ne doivent pas être utilisées. L'utilisation d'un stabilisateur de carburant est fortement recommandée dans la mesure où l'unité peut rester inutilisée pendant de longues périodes. Afin d'éviter d'endommager le groupe électrogène, utilisez de l'essence sans plomb dont l'indice d'octane est compris entre 85 et 100. Avant de démarrer le moteur, effectuez un contrôle visuel de l'unité pour vérifier le niveau d'huile, le niveau de carburant, la qualité du carburant, la présence de fuite de liquide, le serrage des colliers, le serrage des boulons, la présence éventuelle de fissures sur les canalisations de carburant, le serrage ou l'usure du câblage et la présence de débris. Vérifiez également que la borne de masse est correctement branchée. Pour démarrer le groupe électrogène, isolez le groupe électrogène de l'infrastructure réseau. Débranchez tous les appareils électriques des prises. Placez le contacteur du contrôleur intelligent du moteur sur la position arrêt ou 0. Ouvrez la soupape de pression-dépression située sur le bouchon de carburant en la tournant dans le sens horaire pour la placer en position marche. Tournez le contacteur du groupe électrogène en position d'étrangleur. Tirez lentement la poignée du démarreur jusqu'à sentir une résistance, puis rapidement tirez complètement sur celle-ci. Si le moteur ne démarre pas, répétez cette étape jusqu'à ce que le moteur démarre. Une fois le moteur démarré, tournez le contacteur du groupe électrogène pour le placer en position 1. Ne surchargez pas le groupe électrogène. Toute surcharge peut entraîner l'arrêt et des ratés du moteur. Une puissance nominale trop élevée du groupe électrogène peut endommager ce dernier et les appareils électriques qui y sont raccordés. Commencez par brancher l'appareil dont les exigences de puissance de démarrage sont les plus élevées, puis passez au deuxième et ainsi de suite. Assurez-vous que les exigences de puissance totale des charges connectées ne dépassent pas la puissance nominale du groupe électrogène. Veuillez vous reporter à l'outil de dimensionnement pour connaître les puissances nominales courantes. Pour arrêter le groupe électrogène, placez le contacteur du groupe électrogène en position arrêt. Débranchez ensuite tous les appareils électriques. Fermez la soupape de pression-dépression située sur le bouchon du carburant en la tournant dans le sens anti-horaire pour la placer en position arrêt. Pour arrêter le moteur en cas d'urgence, tournez le contacteur du groupe électrogène pour le placer en position arrêt ou 0. Laissez le groupe électrogène refroidir avant de le stocker. Faites tourner le moteur jusqu'à ce qu'il atteigne une température de fonctionnement normale, environ 20 minutes, une fois par mois.